Maman, les petits bateaux qui vont sur l'eau ont-ils des jambes? Mais oui, mon gros bêta, s'ils en avaient pas, ils marcheraient pas. Va quand tu seras grande, tu sauras comment faire pour aller voir maman et marcher comme les grandes. Alors c'est la chanson que je chantais chaque jour en allant au service de néonat où était hospitalisée ma fille depuis sa naissance. Parce qu'il faut trouver une raison de s'accrocher à la vie. Il faut donner à cet enfant, à ces enfants qui naissent aussi petits, une raison de s'accrocher à la vie dans des conditions particulièrement difficiles où maman et papa ne sont pas en permanence à côté. Donc en chantant, en instaurant un rituel, on essaye de créer un lien fort, surtout un lien qui cherche à donner de l'espoir et se tourner vers l'avenir. Bon, personnellement, j'étais une grossesse à risque, une grossesse pathologique, mais je ne crois pas que la naissance prématurée soit liée à l'état de grossesse pathologique. J'ai simplement eu mal au ventre un matin et, à 5 mois et demi de grossesse. Et donc je suis allée à l'hôpital et là le médecin me dit que je suis en menace d'accouchement sévère, donc je vais certainement accoucher dans les prochaines heures. Mais il ne s'agissait pas en réalité d'un accouchement, mais plutôt d'une fausse couche tardive. Parce qu'à 5 mois et demi, on est encore très très loin d'accoucher. Donc c'est un véritable coup de massue qui vous tombe dessus et auquel il s'agit de faire face. Marie-Solène est née donc un jour et demi après cette annonce de menace d'accouchement prématuré sévère à 5 mois et demi de grossesse avec un poids au plus bas à 720 grammes. Je suis restée dès l'annonce de la menace d'accouchement, enfin de la fausse couche tardive, je suis restée allongée, sans bouger, même de façon à essayer de maintenir le plus longtemps possible cette grossesse qui est restée un jour et demi de plus. Et en pleine nuit, ça devient brusquement insupportable, les contractions sont insupportables. Et je crois que Marie-Solène doit la vie au fait qu'une infirmière s'est immédiatement mobilisée pour me descendre dans le lit même dans lequel j'étais couchée, au niveau du bloc obstétrical. Et la grossesse, la naissance intervient à 5 mois et demi de grossesse, en présence de mon mari. Et cet enfant est immédiatement pris en charge par le pédiatre directement, qui l'a récupéré dans ses mains et qui est parti avec mon mari pour lui apporter les premiers soins de réanimation, d'assistance surtout respiratoire. Il faut savoir qu'il est particulièrement difficile pour des parents qui attendaient en fait l'enfant parfait, qui avaient rêvé tout au long, même bien avant la grossesse et ensuite dans le cours de la grossesse, d'un bébé qui pèse 3 kilos comme tous les bébés, qui fait 50 cm. Et là on se retrouve face à une perte totale d'illusion en fait, et face à une réalité qui est particulièrement douloureuse, de voir un enfant tout petit qui tient tout entier dans la paume d'une main et qu'on n'ose même pas manipuler parce qu'on ne sait pas comment le manipuler, avec tous les doutes qui s'installent sur déjà les prochaines heures, les prochains jours qui sont les plus cruciaux. Est-ce qu'elle va survivre? Est-ce qu'elle va vivre? Et donc c'est l'environnement familial, spirituel, mais aussi des professionnels de santé qui vous aident à traverser cette période très difficile, les quelques heures, les quelques jours, les quelques semaines qui suivent la naissance, où l'espérance de vie est engagée quand même pour cet enfant, mais aussi les doutes à plus long terme sur le devenir et les éventuelles séquelles de que deviendra cet enfant qui pour l'heure ne ressemble en rien à un bébé classique, un bébé tel qu'on l'imaginait. Ça ne ressemble à rien de ce qu'on a pu voir ou connaître dans le passé en fait sur un enfant qui vient de naître. Donc une naissance extrêmement brutale. On retourne à la maison sans bébé et ça aussi il faut le vivre pour savoir ce que c'est. Je pense qu'une femme qui a fait des fausses couches sait ce que c'est que après avoir traversé une grossesse, de se retrouver sans bébé. Et bien pareil, lorsqu'on fait un enfant prématuré, particulièrement grand prématuré, on se retrouve un peu dépossédé de cet objet d'amour en fait, sur lequel on avait cristallisé pendant tant et tant de mois. Et puis, bien entendu, on ne sait pas, en tant que mère qui a donné la vie, on est inquiet de seconde en seconde. Une maman, elle a son bébé à côté d'elle, il pleure, il crie, elle essaye de le rassurer, de l'aider, de l'accompagner. Et ça nous est ôté lorsqu'on rentre à la maison sans bébé, donc particulièrement difficile. Mais avec un personnel hospitalier, encore une fois, qui vous apprend à manipuler cet enfant, qui vous apprend à créer un lien spécial, particulier, avec un enfant différent. Donc on ne peut pas donner le sein, on ne peut pas allaiter, on ne peut pas donner le biberon parce que ce sont des enfants de tellement petit poids qu'ils doivent être gavés. Et puis il y a tous les soins techniques, médicaux qui sont parfois lourds et qui sont un crève-cœur aussi pour des parents
Par exemple, un enfant qui fait 720 grammes, il ne peut pas être alimenté parce qu'un enfant qui pèse 720 grammes et qui n'a que 5 mois et demi de grossesse, en fait, il est normalement dans le ventre de sa maman, dans l'organisme de sa maman, il est alimenté par le cordon ombilical. Donc là, il s'agissait de l'alimenter avec un cathéter qui devait arriver jusqu'au cœur, mais après plusieurs heures d'essais qui se sont avérés infructueux, et quand on vous dit, ben non, cette méthode qui pouvait assurer la survie de votre enfant au mieux, ben ça ne fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas sur elle, on ne pourra pas le faire. Donc on va devoir se baser uniquement sur le gavage, donc un tuyau qui lui rentrait par la bouche jusqu'à l'estomac avec du lait, mais sur un organisme qui n'est pas fait pour recevoir du lait à ce niveau de maturité. En fait, il y a beaucoup d'amour autour de cette famille qui se crée, mais dans des conditions très particulières. Beaucoup d'amour de la famille proche, beaucoup d'amour des amis. Mais également, il y a aussi des moments particulièrement difficiles sur lesquels je pense que les parents qui traversent aussi ce genre d'épreuves se reconnaîtront. Parfois des maladresses où on va traiter votre enfant ou l'appeler par des noms de crevettes ou tirates. Oh, c'est quoi cette petite crevette? Alors c'est vrai qu'un enfant qui naît à 2,8 kg, 2,5 kg, on va dire de façon très affectueuse que c'est une petite crevette. Mais un enfant qui naît à 700 grammes et voire 1 kg, ça n'a pas la même résonance au niveau des parents. Donc c'est vrai que ça peut parfois être difficile. De la même façon, lorsque cet enfant sort de l'hôpital et que vous sortez avec l'enfant en promenade, on vous dit c'est quoi ce bébé qui vient de naître? Il est tout mignon, un bébé qui vient de naître. Or, c'est un enfant qui a déjà 4 ou 5 mois. Donc, ça oblige à chaque fois à nouveau remuer le couteau dans la plaie, à ressortir des moments, des explications qui peuvent parfois être douloureuses. Donc, élever un enfant prématuré, c'est déjà une angoisse permanente qui ne se cristallise pas uniquement sur la période d'hospitalisation, mais bien sur encore plusieurs années de la vie. Mais bon, ce sont des petits détails parce que la vérité, c'est que tout de même, c'est grâce à l'accompagnement qui est fait auprès des parents et de l'investissement aussi des parents, de la maman, mais aussi le papa, dont la présence est extrêmement importante pour le développement de cet enfant. C'est bien cet environnement qui nous permet d'aller de l'avant. Jusqu'à aujourd'hui, Marie-Solène grande, lorsqu'on rencontre les auxiliaires de puéricultrices, les infirmières, voire les pédiatres aussi qui sont occupés d'elle, on la reconnaît parce que ces enfants de très très petits poids, forcément je pense, marquent les esprits des professionnels et on la reconnaît. Alors les premiers mois de vie, bien sûr avec des problèmes de santé liés à la grande prématurité qu'il s'agit de surveiller, des rendez-vous fréquents au service de néonat avec les pédiatres qui sont toujours là dans l'accompagnement, des examens toujours à faire, surveiller l'évolution parce que la maturité des organes n'est pas forcément la même, donc il faut surveiller qu'ils arrivent bien au terme de leur maturité, même une fois sortis de l'organisme maternel. Bon, par exemple, des rendez-vous très fréquents chez le cardiologue pour vérifier que le cœur se referme bien comme il le faudrait. Et puis l'enfant grandit, elle commence à marcher au même âge que les autres. Elle grandit, elle s'épanouit, il faut qu'elle aille à l'école. Il faut d'abord qu'elle soit gardée parce que maman et papa retournent au travail. Eh bien, un enfant grand prématuré ne peut pas aller en collectivité, ne peut pas aller en crèche. Il faut trouver une assistante maternelle qui accepte de prendre en charge un enfant différent avec des particularités. Ensuite, il faut aller à l'école, mais pour un enfant qui n'a jamais intégré une collectivité. Et donc, l'intégration à l'école est un peu différente. Donc, je me souviens de la maîtresse de petite section qui, au bout de 3 semaines d'école, pour la petite section, m'a dit non, Marie-Solène, il vaut mieux la laisser encore chez la gardienne, elle n'est pas prête à l'école, elle ne parle pas, elle ne s'intègre pas, donc elle semble très apeurée. Donc il faut savoir que ce sont des enfants quand même qui ont démarré leur vie dans des contextes très spécifiques, dans le service hospitalier, où il y avait beaucoup de bruit, il y avait de la lumière, mais des bruits parce qu'il y a le bruit des scopes, il y a le bruit des machines, il y a les bruits de tout ce qui est nécessaire à maintenir en vie des enfants. Et donc grandir les premiers mois de sa vie dans cet environnement, mais forcément je pense que ça fait des enfants qui peuvent ensuite, même sur les années qui suivent, exprimer des attitudes différentes de celles des autres, avec quand même une forte capacité à la résilience, une forte résistance à la douleur, mais aussi avec parfois des habiletés sociales qu'on ne retrouve pas immédiatement comme on pourrait le retrouver chez d'autres enfants qui ont eu un parcours plus classique. L'opération s'est faite très bien, mais bien entendu les doutes restent parce que les médecins vous disent dès le début que
Le parcours avec un enfant prématuré, ce n'est pas simplement les premiers mois, mais c'est bien toute la vie. Et tant qu'on n'est pas arrivé à l'âge des apprentissages, la lecture, l'écriture, le fait de savoir compter, on n'est pas entièrement rassuré sur les impacts sur un plan cognitif, intellectuel et aussi même en termes d'habileté sociale, comme je le disais, de cet enfant-là. Donc, grâce à Dieu, grâce à la médecine, grâce à la famille, grâce à l'amour de ses parents, mais grâce à Marie-Solène elle-même aussi, hein, qui s'est battue dès les premières heures de sa vie pour s'accrocher à la vie, en fait, eh bien, les choses se sont bien passées en matière d'apprentissage, mais peut-être un peu plus lentement en termes d'habileté sociale. Et il me rappelle que même au collège, un professeur m'avait appelé alors qu'elle était au collège en me disant que Marie-Solène est une enfant brillante avec d'excellents résultats, mais lorsqu'il l'interroge, il lui demande de passer au tableau, il lui arrive d'avoir les larmes aux yeux, donc avec une hyper-émotivité, donc une hypersensibilité, je pense, à plusieurs niveaux, mais une enfant aussi qui, comme je le dis, est extrêmement combative, résiliente et résistante à la douleur. C'est une gamine qu'on a recousue à l'âge de 6 ans parce qu'elle s'était ouvert la cuisse. Elle n'a pas versé une larme. On lui faisait des prises de sang, des piqûres, etc. Mais elle ne pleure pas face à une douleur qui peut-être aurait provoqué des réactions différentes chez d'autres enfants. Aujourd'hui, Marie-Solène a 20 ans, elle est étudiante en troisième année de médecine. Après avoir été lauréate du baccalauréat scientifique option mathématiques et section européenne avec la mention très bien, et avoir été lauréate en 2018, en 2019 de la PACES, donc la première année de médecine du premier coup. Donc c'est une enfant qui est autonome sur plusieurs plans, aussi bien sur le plan pédagogique, affectif que matériel. Donc l'histoire de vie de Marie-Solène témoigne du fait que même avec un démarrage difficile, dans des conditions particulières, on peut faire de ce handicap de départ en fait un succès final, je l'espère en tout cas pour le reste de sa vie. Et elle a choisi donc la profession de médecin, je crois, et de pédiatre ensuite, pour pouvoir rendre aux autres ce qui lui a été offert par la nature, c'est-à-dire la vie. Donc j'invite tous les parents qui traversent actuellement cette difficulté, cette épreuve, à garder l'espoir, à s'accrocher, à se battre et à accompagner leur enfant à avoir foi. Foi, c'est croire en ce qu'on ne voit pas. Donc avoir foi en l'avenir et ça ira.